Ce que je vous propose, c'est de ne pas attendre l'échec total. Anticipez, vous allez mettre les chances de votre côté avant même que le problème arrive pour avoir les meilleurs résultats possibles. Mohamed Bouclé, vice-champion du monde de lecture rapide. J'enseigne aux gens comment apprendre facilement. C'est à la portée de tous si on sait comment utiliser ce qu'il y a ici dans le cerveau tout simplement. Paix sur vous. Comment préparer sa rentrée? Oui, on voit beaucoup de personnes profiter de l'été pour s'amuser et le 1er septembre, ils se réveillent, ils disent « Oh, c'est la rentrée, comment je vais faire? J'ai rien préparé. » Ou les parents qui, eux également, se disent « C'est le 1er septembre, c'est la rentrée des enfants, j'ai rien préparé. » On pense tous aux fournitures scolaires, on pense tous aux habits. Je me rappelle quand on était jeune, on voulait avoir une belle tenue pour la rentrée avec nos belles nouvelles chaussures, nos beaux habits. Je ne parle pas de ça. Moi, je vous parle de comment préparer au mieux votre année et surtout la rentrée pour avoir les meilleurs résultats possibles. La première chose, c'est qu'on a beaucoup d'élèves qui pendant le mois de septembre, ou beaucoup de personnes, même des parents, qui pendant le mois de septembre sont déréglés. Ils ont passé tout l'été à dormir à 5 heures du matin, à se réveiller à 13 ou 14 heures et qui, la première semaine, la deuxième semaine de septembre, se sentent très mal parce qu'ils sont en manque de sommeil, ils sont complètement en décalage horaire. Dans plusieurs vidéos que j'ai mis dans la chaîne, je parle des rythmes circadiens, des rythmes biologiques du corps. À quel moment il faut apprendre, à quel moment il faut dormir, à quel moment il faut réviser. Tout ce qui est en lien avec les rythmes circadiens, c'est également ce qui est en lien avec le fonctionnement de notre corps. Et pour bien préparer la rentrée, il va falloir commencer à reprendre un rythme. Ça veut dire quoi reprendre un rythme? Ça veut dire que dès maintenant, vous allez commencer à peut-être dormir un peu plus tôt. Si vous dormiez à 2 heures du matin, vous allez commencer à dormir à minuit, après à 23 heures, après à 22 heures, pour vous réveiller plus tôt. Pour recommencer à avoir un rythme normal qui va vous permettre, lorsque vous allez être en septembre et reprendre le chemin de l'école, si vous êtes étudiant, d'avoir le bon rythme et de ne pas être fatigué le premier mois. Parce qu'il y a énormément de choses qui jouent le premier mois, et surtout l'été. Il y a 2 types de populations. Tu as les gens qui sont proactifs et il y a les gens qui sont passifs. Il y a les gens qui subissent et il y a les gens qui sont dans l'action. Et nous, on va être dans l'action. On ne va pas attendre le mois de septembre pour commencer. Non, on va commencer au mois d'août. Et ça va arriver sur le deuxième enseignement. Le deuxième enseignement que j'ai envie de partager avec vous, une fois que vous avez repris un rythme normal, c'est de prendre vos cours. Exemple, que vous soyez étudiant, même salarié, ou peut-être il y a des thématiques au travail où vous avez des difficultés. Et profitez de cet été où c'est un peu calme au bureau, il y a moins de monde. Profitez de cet été où vous êtes chez vous pour vous reposer et allez creuser les éléments où vous avez eu des difficultés toute l'année. Exemple, vous n'étiez pas très bon en anglais. Eh bien, profitez de l'été pour relire vos cours d'anglais. Voir des vidéos en anglais sous-titrées anglais. Peut-être aller faire des conférences, aller voir des exposés, aller dans des musées qui vont vous permettre également de découvrir des éléments en anglais. Il y a plein de choses qui se passent. Il suffit juste de faire des recherches. Donc, profitez pour revoir les éléments de l'année précédente. Et surtout les éléments où vous avez eu des problèmes, où vous avez eu des blocages. N'attendez pas la rentrée pour cumuler votre retard plus les nouveaux éléments qui vont arriver. En parlant de ça, je lance dans quelques jours l'Académie Mention Très Bien. C'est l'académie de référence qui va permettre à tous les étudiants, lycéens, étudiants, d'avoir les meilleures notes possibles. Dans ce programme-là, je ne vais pas apprendre les matières, donc je ne vais pas apprendre l'anglais, les maths, la physique. Non, ça, je laisse ça aux profs. Moi, je vais permettre aux étudiants d'apprendre à apprendre, apprendre à mémoriser, apprendre à réviser, apprendre à se concentrer, apprendre à lire efficacement. C'est le but de ce programme de référence qui est à destination des étudiants et des parents. Bien sûr, si vous avez des questions sur ce programme, vous pouvez les mettre sous cette vidéo. Si vous avez des éléments que vous aimeriez voir au sein de l'Académie Mention Très Bien, mettez-moi ça en commentaire, on prendra les éléments. Le programme est créé, mais il va évoluer et il va évoluer grâce à vous. Donc, on compte sur vous, votre énergie pour partager ça à tous les parents, à tous les étudiants qui auront besoin de ce programme. Le troisième élément qui va pouvoir prendre en compte si vous voulez bien préparer votre année, ça va être également de prendre de l'avance. On a dit qu'on faisait le bilan et qu'on allait regarder ce qui s'était mal passé en termes de matière et on allait travailler ces matières-là. Exemple, travailler l'anglais parce qu'on n'était pas bon en anglais et profiter de tout l'été pour regarder que des séries en anglais, sous-titrées anglais. Ça peut être un exercice.
mais on va également essayer de s'avancer sur l'année à venir. Et là, je vous entends derrière la vidéo me dire « mais c'est les vacances, je vais commencer à m'avancer, moi je n'ai pas les cours ». Eh bien, vous pouvez demander, si vous êtes en première, vous pouvez demander aux élèves de terminale de vous donner les cours. Exemple, moi aujourd'hui, cet été, j'ai passé tout l'été à accompagner des prépas médecine. C'est-à-dire que pendant les 2 mois de vacances, les étudiants sont en train de réviser, de préparer médecine, qui commencera réellement en septembre. Donc, ils ont déjà 2 mois d'avance sur tout le reste de la promo. Alors, vous voyez, c'est un concours très sélectif. Et donc, ils profitent de l'été pour ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, exemple, vous êtes en médecine, vous allez chercher les cours de médecine de l'année qui va arriver et vous allez profiter de l'été pour les lire. Vous allez profiter de l'été pour aller regarder des sujets que vous aimeriez développer, suivre des chaînes YouTube comme la nôtre. Et je vous invite à laisser un petit pouce, à vous abonner, à aller suivre des chaînes qui vous plaisent et qui vont vous donner de la valeur. Pas des chaînes où les personnes racontent leur vie. Non, des chaînes où vous allez apprendre des choses. Également sur les autres réseaux, sur Instagram ou TikTok, suivez des personnes qui vont vous donner de la valeur. Par exemple, moi, je sais que je donne beaucoup de valeur sur Instagram régulièrement. Vous pouvez faire des sorties culturelles. Vous pouvez lire des livres sur des thématiques qui vous plaisent. Tout ça va vous permettre de prendre de l'avance pour l'année à venir. Le 4e point que vous pouvez mettre en place, c'est également définir votre zone de travail. Ne pas attendre septembre pour le faire. Ou en septembre, dès septembre, définissez votre zone de travail. À quel endroit vous allez travailler? Est-ce que vous avez un lieu chez vous, un bureau, un endroit où vous pouvez travailler au calme? Ou chercher un lieu, une bibliothèque, un endroit où vous savez où vous allez pouvoir y aller régulièrement pour travailler. Ce qui se passe, c'est que plus vous allez préparer les éléments, plus vous allez anticiper, plus vous allez mettre les chances de votre côté. Si vous devez attendre la dernière minute et d'être confronté à la problématique pour mettre en place une solution, vous allez perdre du temps. Nous, on anticipe. Comme on est illimité, on anticipe les problèmes. On va faire les choses avant même que le problème arrive. On voit souvent en France, et ça c'est un de nos grands problèmes, c'est qu'on attend qu'il y ait un accident pour après légiférer sur quelque chose. On attend qu'il y ait un problème pour ensuite trouver une solution. Et quand on soumet, on dit « Ah mais là, il y a probablement un problème ». On dit « Ah non, mais on n'a jamais eu d'accident ». On attend que ça arrive et là, on trouvera une solution. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas attendre l'échec total, d'être tout au bout et de ne plus du tout utiliser votre cerveau pour vous dire « Ah bah là, il faudrait que j'utilise mon cerveau comme il se doit ». Non, profitez-en maintenant. Utilisez votre cerveau comme une Ferrari et non pas comme une calèche, car vous avez toutes les capacités pour le faire. Je vous invite vraiment à mettre en place ces 4 éléments pour préparer au mieux votre année, pour avoir les meilleurs résultats. Et je vous le rappelle, comme toujours, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités.